Salut à tous, allez, on se retrouve pour la petite vidéo habituelle du dimanche. Aujourd'hui, on va avoir 6 espèces, parce que la dernière que j'avais en diapo est rentrée vendredi. Voilà, on va commencer par les Mussar Barbarus. Donc là, je vais essayer de zoomer un peu. Bon, les vides sont sales comme d'habitude, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. On peut voir que le couvain commence à être conséquent. On a des nymphes, on a des œufs en haut, tout en haut à gauche. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Ici, là, on a une belle grotte d'œufs. En bas, on a encore des larves. Est-ce qu'on en a dans le grenier? On en a encore une ou deux qui traînent. Voilà. Bon, elle m'a encore mangé un peu plus le tuyau, hein. Je suis en train de surveiller. Oula, je tremble, désolé. Je suis en train de surveiller pour pas qu'elle ronge de trop, sinon je le pousserai. Peu d'activité en serre de chasse. Alors j'ai testé, je leur ai donné de la gelée comme ça, là, à base de kiwi. Et en fait, j'avais couché le pot comme ça, gentiment, dans l'aire de chasse. Alors c'est génial, hein, elles sont venues toutes manger autour. Sauf qu'au d'un moment, la gelée a légèrement fondu et en fait, ça m'a noyé 3 ouvrières. Alors noyé pas réellement, parce que c'était pour moi morte. Je les endais avec un coton. J'ai trouvé 3 ouvrières qui sont réanimées. Donc je pense que c'était juste limite. Bon, je ne ferai plus cette bêtise-là. Ici, peu d'activité. Un petit major. Dans le dépotoir, comme d'habitude, des déchets, un peu de mortalité. On doit avoir à peu près une dizaine de cadavres. Bon, tout se passe bien pour les Barbarus. Ça démarre bien cette année. Donc je suis bien content. Je me faisais pas trop de soucis pour elle, mais quand ça repart comme ça. Donc j'ai toujours pas installé le nouveau nid qui va venir ici. Parce que la boîte que j'attends est toujours en Chine. Je pense qu'ils ont d'autres trucs à gérer en ce moment. Ils ont un peu du mal à faire des expés. Donc voilà. Hop, l'espèce qui est rentrée. Vous la reconnaîtrez sûrement par sa taille. Ma petite Lasus Niger. Donc là, elles ont passé un bon moment au chaud. Donc pareil, je leur ai donné d'abord du sucre roux avec de l'eau. Et je leur ai mis aussi un peu de gelée verte. Comme on peut le voir, il y a pas mal de physiogastrie. Là, comme celle-là, par exemple. Donc, on a des belles physios. Pas sur la reine, par contre, c'est marrant. Les ouvrières, elles, par contre, ça pète la forme. Bon, celle-là, ça se passe bien. On va descendre chez les Campos Notus. Donc voilà, ma nouvelle installation pour les Japonicus et pour les Crontatus. Donc dans cette aire de chasse-là, on est chez les Japonicus. Dans cette aire de chasse-là, on est chez les Crontatus. Toujours au milieu mon chauffage avec mes 2 tubes, que je vais certainement modifier. J'ai un gros problème d'humidité. Et on va voir ça tout de suite. Hop. Donc on ouvre et on va faire un petit tour. Ah, attendez, j'enlève mon chauffage qui me gêne. Voilà. On va faire un petit tour chez les Crontatus. Donc les Crontatus, la semaine dernière, on avait une nymphe nue à cause de trop d'humidité. Et ben, elle a été mangée. Donc celle-ci, en fait, c'est une nouvelle. D'ailleurs, hier, il y avait même encore 2 nymphes nues, toujours trop humides. Et en fait, elles m'ont en mangé une entre le moment où je regardais et aujourd'hui où je voulais vous faire la vidéo. Donc du coup, voilà, j'espère que ça va se stabiliser. Donc moi, j'ai ouvert mes tubes à l'arrière, comme ça. On voit encore qu'il y a beaucoup d'humidité ici. J'essaie de réduire, mais bon, c'est pas évident, ça veut pas. Ça a du mal à partir un peu. Allez, on va passer en dessous. Je vais aller chercher chez les Japonicus. Donc les Japonicus qui séparent le couvain. On a une belle grappe d'œufs, on a une belle grappe de larves. Et donc voilà, tout se passe bien. Alors, stockage de liquide, j'ai enfin trouvé ce que c'était. Je pensais que c'était l'eau qui passait de la réserve à la chambre, mais non en fait. En fait, ma dalle, elle est plus ou moins hydrofuge, comme elle est faite avec du joint de carrelage. Et en fait, ça, c'est la gine qui rejette ses excréments ou son liquide. Comme on avait vu la semaine dernière sur la vidéo de la Crontatus, elle me fait pareil. Elle défèque, on va dire ça comme ça. Elle défèque ici, et en fait, comme la dalle ne boit pas, en fait, ça fait une flaque. Donc, je vais rapidement leur changer ça. Je veux pas que ça reste comme ça. J'ai peur que ça moisisse ou que ça pourrisse ou je sais pas ce que ça peut faire. Donc du coup, je vais ou leur faire un petit module en béton cellulaire rapidement, ou leur commander un nouveau tube qui fonctionne, quoi. Donc je suis en train de regarder ça. Sinon, tout se passe bien. Elle mange, pareil, sucre roux et la gelée au kiwi que j'ai acheté dernièrement.
Donc voilà, enfin on voit une belle évolution sur les larves, quoi. Ah, ma reine à Parkinson. Alors ma reine est abîmée sur une patte. D'ailleurs sur les deux pattes du milieu, il manque un segment de patte. Donc voilà, on va vite la recouvrir parce que j'ai un problème, c'est que la température baisse assez rapidement. Donc voilà, on va descendre encore un étage. Voilà, faut que je dézoome quand je descends, sinon vous avez envie de vomir. Et on se retrouve chez les Manica rubida. Voilà. Alors, hop, on va finir par là. Donc, toute la terre qu'on peut voir là, dans cet ADC, c'est elles qui l'ont ramené. Hein. Elles sont venues la chercher ici. Et d'elles-mêmes, elles l'ont emmené ici. Donc, c'est quand même chiant. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais amener un substrat. Je vais pas couler de dalle parce qu'elles sont dedans. Donc, je pense que je vais prendre du sable blanc ou du sable très clair, le faire bouillir et leur faire un substrat de 4 à 5 mm avec. Voilà, on va partir voir le couvain. Donc, ici... Pardon, j'ai la gorge qui accroche. Ici, on va trouver les nymphes. Voilà, en haut, on a une petite larve qui se balade. Ici, on a les nymphes. Et devant, alors, est-ce qu'on va voir si je zoome? Voilà, ah oui, on va bien voir même d'ailleurs. Devant, on a une très très belle grappe d'œufs. Donc, la ponte a énormément repris. Donc voilà, donc la Manica rubida chez moi, elle sépare le couvain. Elle me met les œufs et les nymphes ensemble. Et plus bas là-bas, je vais essayer d'avoir une mise au point. Plus bas, alors attendez, je cherche, voilà, plus bas ici, elle me stocke tout ce qui est larves. Donc dès qu'elles sont passées de stade larve au stade nymphe, pardon, on revient ici. Ah, j'avais pas vu de si près cette belle grappe d'œuf, mais assez balèze quand même. Donc voilà, belle évolution à venir. Toutes les nymphes qui ont les yeux qui commencent à se colorer. Bon, là-bas au fond, on verra pas, il y a la gine. Donc voilà. Il nous manque maintenant la Messence Structor qui est ici. Alors je l'ai un petit peu reculé par rapport à d'habitude, donc ça va pas être pratique. Alors elle, le développement il est pas ouf de chez ouf quoi. On a, attendez, je vais allumer un peu plus de lumière encore. Voilà. Excusez-moi pour les tremblements. On a quelques nymphes, quelques larves et un ou deux petits œufs qui se baladent et c'est tout. Donc c'est pas génial en termes de quantité de couvain. La reine, elle est où? Je crois que c'est elle qu'on voit là. Non, voilà, la reine est là, collée la tête à l'envers. Voilà, en train de nettoyer une ouvrière, j'ai l'impression. Ah, je pense qu'il y a une naissance là. Donc voilà. Mais bon, c'est pas ouf, ouf. Je suis un peu étonné. Elle avait bien redémarré après le repos hivernal. Mais là, je trouve que ça stagne énormément. Donc on va voir, bon, on est qu'en février, hein. On va voir dans les mois à venir, mais c'est vrai que c'est la première année, enfin oui, c'est la première année, donc du coup on va lui laisser un peu de temps avant de décider qu'elle évolue pas. Vous voyez, on voit bien, il y a 3 petits œufs seulement, ça fait une toute petite grappe, on va regarder au fur et à mesure, mais ouais, je suis un peu surpris de la lenteur du développement. Allez, on va finir, hop, tout en haut, ah oui, je ne vais pas montrer, du coup j'avais dit que j'avais pas assez de lumière, donc ça y est, ça c'est fait, toutes mes étagères sont du coup allumées, ce qui me permet de mieux voir. Petit ADC tranquille, on va regarder de petites lasus qui se baladent. Alors c'est pas évident pour faire la mise au point, parce que les lasus sont vraiment petites. On va aller choper la reine plutôt. Donc celle-là, ce qui va se passer, c'est que je vais certainement pas les garder. Alors je sais qu'il est très difficile de donner des lasus, ça n'intéresse pas forcément grand monde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'elle soit bien redémarrée. Et je vais poser le tube à essai dans mon jardin, avec de la nourriture à proximité, ou dans une jardinière où je vois qu'il puisse avoir des pucerons sur mes rosiers. Donc je vais attendre que les plantes repoussent, et je pense qu'elles vont reprendre la liberté, parce que c'est pas une espèce qui m'intéresse en élevage. Elles sont beaucoup trop petites en fait. Elles peuvent avoir peut-être un comportement sympa, mais je les trouve trop petites. Enfin voilà. Sur ce, ça fait 9 minutes 30. Il me reste 30 secondes pour vous souhaiter une bonne journée et de vous dire à dimanche prochain. Allez, ciao ciao.